premièrement, à tous et à chacun. Non, ça, j'en ai pas de besoin, je pense. Hein? Ça va être trop, hein? Un beau bonjour. Donc, une bonne année à tout le monde. On débute une nouvelle année cette année. Et je commence aussi une nouvelle série, si vous le permettez. Durant l'année passée, on a vu une belle série sur la prière. Donc, j'aimerais je vais venir 2 fois ici, une fois cet hiver, une fois ce printemps, au mois d'avril, hiver, printemps. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble le Christ en gloire, le Christ glorifié. Je vais mettre ceci avant d'aller plus loin. Donc, pour débuter, j'aimerais dire que c'est surtout dans le livre de l'Apocalypse que nous contemplons le Christ glorieux. Comme vous le savez, le Christ est le personnage central et principal de l'Apocalypse. C'est le livre par excellence de la révélation du Fils glorifié. Il en est le centre lumineux et dynamique. En réalité, l'Église me fait penser à une galerie d'art. Vous avez déjà été dans une galerie d'art, donc on entre, il y a des salles. Dans chaque salle, il y a un thème. Et dans chacune de ces salles-là, avec le thème dont il est question, il y a des tableaux. Donc, on visite les tableaux, il y a les premiers tableaux, il y a les derniers tableaux. On sait un petit peu ce que c'est une galerie d'art. Ainsi, comme dans un grand musée, l'Apocalypse est une exposition de plusieurs tableaux de la gloire du Christ. Le thème de l'exposition apocalyptique, je pourrais le dire ainsi, est l'agneau glorifié. Il y a 2 magnifiques tableaux du Christ glorifié dans l'Apocalypse. Là, je vais essayer d'allumer ça. À chaque fois, j'ai de la misère. OK, il est ici, le piton. Ah, la voici. Non, là, c'est pas pour ça. Ah, c'est toi qui l'as changé? Donc, il y a 2 magnifiques tableaux dans l'Apocalypse du Christ glorifié. Il y a le Christ en majesté, le Christ majestueux, puis il y a le Christ victorieux. Dès le début du livre, au tout début, à l'entrée du musée, dans la première salle, il y a le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu d'une robe longue et d'une ceinture d'or sur la poitrine, au milieu des 7 chandeliers d'or. Et à la fin, à la sortie de notre salle, il y a la grande fresque du Christ victorieux monté sur un cheval blanc avec ses armées. Ces 2 magnifiques tableaux ont essentiellement pour objectif de mettre en valeur la gloire du Christ. Comme Pierre Prigent, c'est un spécialiste pour dire de l'Ancien Testament, non, mais surtout de l'Apocalypse. Comme Pierre Prigent le dit si bien, le but de ces tableaux n'est pas de montrer, mais de signifier, de nous dire quelque chose au sujet du Christ. Il nous dit que les images sont un langage symbolique et théologique et non descriptif ou pictural, encore moins esthétique pour dépeindre le Christ. Ils ont essentiellement pour but de révéler le Christ en gloire. Ainsi, il ne faudrait pas voir dans ces 2 tableaux le Christ dans sa réalité. Laissez-moi vous dire qu'au ciel, il n'y a pas de robe blanche, puis il n'y a pas de chevaux blancs. On est d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Ce sont des éléments qui nous permettent de mettre en lumière le Christ glorifié. Ce matin, je vais mettre ici ça. Donc, ce matin, nous allons voir le premier tableau. Ça, je vais avancer ça. Toujours de la misère avec ça, moi. C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. C'est elle là-bas qui a le truc.
Ah, il faut pointer là-bas. Ah, OK. C'est ça le truc. OK, donc ce matin, nous allons voir le premier tableau, c'est-à-dire la vision de Jean, le Christ majestueux au milieu des 7 chandeliers d'or. Comme il est écrit, Jean nous dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, le jour de la résurrection, le jour de la célébration. J'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, qui me disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 7 villes, 7 églises près de la mer Égée, en Turquie aujourd'hui. » Je me retournai pour connaître la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme en fusion dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant, et son visage était éblouissant comme le soleil lorsqu'il brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors, il posa sur moi sa main droite en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Notre Seigneur, quelle belle image de ta gloire, de ce que tu es. Tu es majestueux, rempli de gloire et de puissance. Donc, Seigneur, ce matin, que cette lumière puisse vraiment briller sur nous, afin qu'on puisse contempler ensemble ta gloire éternelle. Amen. Donc, la description que je viens de vous faire, c'est-à-dire que Jean lui-même vient de nous faire, c'est une description qui est vraiment impressionnante. On est d'accord? On ne voit pas ça tous les jours, une description semblable. Celui qui se présente comme étant le premier et le dernier, et qui se nomme le vivant, est vêtu d'une longue tunique et d'une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux sont blancs comme de la neige, ses yeux sont flamboyants comme une flamme de feu. Ses pieds sont semblables à du métal étincelant d'une grande solidité. Sa voix retentit comme le bruit des vagues de la mer, et son visage est éblouissant comme le soleil lorsqu'il brille dans tout son éclat. Tout est spectaculaire, tout est fabuleux. Tout est insolite, tout est mystérieux dans ce tableau. Comme vous pouvez le constater, Jean utilise un langage humain pour décrire l'indescriptible, ou l'indescriptable, ou l'indescriptible, oui. Il emploie beaucoup la conjonction de comparaison, le fameux « comme » qui revient sans cesse, pour définir ce qui est indéfinissable. Il puise ses références dans le monde dans lequel il vit pour décrire ce qu'il voit. La laine, la neige, le feu, le métal, la mer, le soleil. Pour nous aider à comprendre l'utilité et l'importance des symboles dans un tableau, si vous le permettez, je vais prendre l'exemple du tableau de Louis XIV, le grand roi de France, le roi Soleil, peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. On va voir la diapositive.
À première vue, ce tableau ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Et même, il peut nous paraître un peu grotesque, burlesque, extravagant. D'après les interprètes, c'est un magnifique tableau qui sert à mettre en valeur la majesté de Louis XIV. Dans ce tableau, le roi y est représenté avec tous les attributs de la monarchie française. Tous les insignes de son couronnement sont là. D'après les spécialistes, chacun des éléments de ce tableau est choisi avec soin. Le peintre, là, il a vraiment choisi les éléments qu'il devait mettre pour faire en sorte que le roi Soleil brille de tous ses éclats, de toute sa gloire. Le tissu. Non, par là. Non, par là. Regarde là. C'est le pointeur. Donc, le tissu de couleur pourpre que vous voyez au-dessus du roi sert à attester l'imminence du roi, son degré d'excellence. Le trône, ici en arrière, qu'on ne voit pas trop, à cause tout simplement que la lumière fait en sorte qu'on ne voit pas tous les détails. Bien, il y a un trône ici en arrière. Le trône, derrière lui, symbolise son pouvoir royal. L'estrade, sous ses pieds, sert à établir sa position, son haut rang de distinction. La colonne, la colonne ici, à côté de lui, sert à montrer la solidité de son pouvoir royal. Sur la colonne, il y a un dessin qui est là. C'est la déesse de la justice, la déesse grecque de la justice. Elle montre le pouvoir judiciaire du roi. Sur le tambourin, ici à côté de lui, donc on ne voit pas très clair, il y a une couronne et une main à côté. La couronne symbolise le pouvoir politique du roi et la main sert à démontrer que le roi possède tous les pouvoirs. Le collier autour de lui, c'est le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Oh oui, c'est sérieux l'affaire. C'est le collier, oui, c'est le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Il marque le fait que le roi est le grand maître de l'ordre des chevaliers aristocratiques. Il est réservé à la monarchie et à la noblesse chrétienne. Le sceptre qu'il tient, le sceptre qu'il tient dans sa main symbolise l'autorité du roi. L'épée, ici à côté, c'est l'épée de Charlemagne. Charlemagne, c'est le grand conquérant, je pourrais dire, de l'Europe. Il est vraiment, pour plusieurs, il est vraiment considéré comme étant le père de l'Europe. Il servait depuis le 13e siècle au sacre des rois. Elle symbolise le pouvoir guerrier et son rôle protecteur du roi. La fourrure blanche, ici, là, la fourrure blanche de l'hermine, une fourrure d'hermine, symbolise la pureté du roi. Et le manteau en fleur de lys autour de lui symbolise la monarchie française. Comme vous pouvez vous l'imaginer, le roi ne se promenait pas dans cette parure-là. Ça, c'est sûr et certain. Il ne se promenait pas d'une chambre à l'autre ou d'un salon à l'autre habillé comme ça. C'est une peinture
qui représente ce que le roi est. Tous les éléments du tableau servent à mettre en lumière la majesté de Louis XIV. Il en est de même pour le tableau que je vous ai montré en ce qui concerne le Christ. Les différents éléments du tableau, sa longue robe, sa ceinture d'or, les cheveux blancs, sa place au milieu des chandeliers, ont essentiellement pour objectif de dépeindre la majesté de Christ. Maintenant, examinons de plus près la vision. Le tout commence par une voix qui interpelle Jean. Jean nous dit qu'il attendit derrière lui une voix forte, saisissante, impressionnante, éclatante, comme celle d'une trompette. La trompette, lors des grandes fêtes religieuses, annonçait quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Elle servait à exprimer et à manifester la gloire de Dieu. Ici, elle introduit ce que Jean va voir. La voix lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, dans un parchemin, dans un rouleau, et envoie-le aux 7 églises. Cette vision de la majesté du Christ ne doit pas demeurer cachée et secrète, mais elle doit être connue de tous. Elle doit être consignée et exposée à toute l'Église. Comme vous le savez, le chiffre 7 dans la Bible est le symbole de ce qui est complet. En fait, les 7 églises de l'Apocalypse représentent l'ensemble, premièrement, des églises johanniques de l'Asie mineure, et ainsi que toute l'Église en général, à travers toutes les nations, à travers tous les temps, à travers toutes les époques, l'Église universelle, l'Église du Christ. Cette vision de la majesté du Christ doit être envoyée à toutes les églises, qu'importe qui ils sont et où ils sont, pour être admirée par tous les croyants et sans cesse revisitée par les églises pour leur propre ravissement, pour leur propre émerveillement. Jean, dans son introduction, nous dit que « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent et qui gardent dans leur cœur ce qui est écrit. » Cette vision de la majesté du Christ est d'une importance capitale pour la vitalité des églises. Elle fait notre bonheur. Elle nous transporte de joie et d'espérance. Puis Jean, saisi par la voix qu'il entend derrière lui, se tourne pour connaître la voix qui lui parlait. Après s'être retourné, dit-il, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, quelqu'un qui nous ressemble mais qui n'est pas nous, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, au milieu de 7 chandeliers d'or. Il ne voit pas une simple lumière abstraite qui brille dans le firmament. Il ne voit pas quelque chose de flou, d'imprécis, de nébuleux. Il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un. Je dis ça parce que parfois, on dit souvent que les gens, parfois, voient une sorte de lumière. Hein? Mais Jean voit un être vivant. Il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un qui apparaît dans toute sa majesté, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité. À l'époque, la longue robe et la ceinture d'or sur la poitrine est la parure réservée aux grands dignitaires. Elle sert à marquer le caractère solennel et magistral des grands personnages. Ce grand personnage, revêtu de majesté au milieu des 7 chandeliers d'or, n'est pas en périphérie, en marge, à distance, à l'écart des 7 chandeliers d'or. Il est au centre, au milieu des 7 églises. Comme le chandelier d'or dans le temple, on sait que dans le temple
de Dieu, il y avait un chandelier. Comme le chandelier d'or dans le temple, ici les églises sont comparées à des chandeliers d'or. Ils sont remarquables. Ils occupent une place remarquable. Ils sont positionnés autour du Christ pour le mettre en lumière. Et c'est ce que les flambeaux servent autour du Christ. Ils sont là pour faire en sorte que le Christ qui est au centre soit mis en lumière, éclairé, illuminé par les chandeliers qui sont autour de lui. Il est au centre de la révélation. Il est au cœur de la célébration. Jean nous dit au chapitre suivant quelque chose qui n'est pas écrit là, mais au chapitre 2, il commence en disant que le Christ marche au milieu des 7 chandeliers. Il n'est pas simplement debout comme sur l'image. Il n'est pas figé sur place, immobile, au milieu des 7 chandeliers. Il marche au milieu des églises. Il va vers l'une et vers l'autre. Il marche au milieu d'elles. Il est en déplacement, en mouvement, en action. Comme le grand prêtre dans le temple, c'est lui qui entretient notre flamme. C'est lui qui entretient la flamme des églises. C'est lui qui nourrit cette flamme de l'huile de l'Esprit Saint, afin que notre louange, notre témoignage puisse brûler de tout leur feu et sans cesse renouveler. Ensuite, Jean nous décrit la majesté du personnage. Sans aller dans les détails, les principaux interprètes nous disent que sa tête et ses cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, sont le symbole de l'éternité. Ses yeux flamboyants comme une flamme de feu est le symbole de la splendeur, de sa splendeur et de sa majesté. Ses pieds comme un métal étincelant de grande solidité est le symbole de sa stabilité éternelle. Sa voix impressionnante comme celle des grandes vagues sur la mer met en valeur la suprême majesté du personnage. Sa main droite qui tient les 7 étoiles est le symbole de son pouvoir et de sa pleine autorité sur l'univers. Certains ont vu dans ces étoiles les 7 églises, les églises qu'il tient dans sa main. On se rappelle ce petit texte dans l'Évangile de Jean, « Nul ne les ravira de ma main ». L'épée qui sort de sa bouche est le symbole de l'autorité de sa parole. Son visage qui brille comme le soleil dans sa force est le symbole de toute sa gloire. Comme Pierre Prigent le dit si bien dans son commentaire, comment décrire un personnage aussi illustre que par un langage humain et des images terrestres certainement inadéquats et insuffisants pour rendre la réalité révélée. Tous ces différents éléments tous ces différents éléments de la vision ont essentiellement pour objectif de mettre en valeur la majesté du Christ glorifié. Ce n'est plus le Jésus humilié et crucifié par les hommes qu'il voit, mais le Christ ressuscité et glorifié pour l'éternité. Je dis ça parce que je trouve ça important. Parce que depuis le Moyen Âge, on a tellement mis l'emphase sur le Christ crucifié que parfois on a perdu de vue ce que le Christ est véritablement, dans toute sa gloire. Et on sait que le message des évangiles, le message des apôtres, ça a été surtout de présenter un Christ glorieux, un Christ glorifié. Et c'est ce que nous retrouvons dans les évangiles, ce que nous retrouvons dans les lettres de Paul. On nous présente le Christ dans toute sa gloire. C'est la bonne nouvelle, c'est la grande nouvelle. Ils ont dû expliquer la mort du Christ. Mais pour arriver vraiment à dépeindre le Christ comme étant vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et c'est ça qui a vraiment changé le monde.
c'est ça qui a fait en sorte que l'Église s'est répandue de tout partout. On a reconnu Jésus comme étant le Seigneur. Et on s'est tourné vers lui et on l'a pris comme étant vraiment notre roi et le roi qui brille de toute sa gloire. Dans ce tableau, oui, le Christ brille de tous les feux de sa gloire. Ensuite, Jean nous partage son émotion. Je ne sais pas si vous avez la même émotion, mais moi, je l'ai un petit peu. Quelque chose à l'intérieur de moi que lorsque je regarde ce tableau, lorsque je regarde cette vision avec Jean, il se produit quelque chose à l'intérieur de moi. Jean nous partage son émotion. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean est submergé par ce qu'il voit. Devant une telle représentation de la majesté du Christ, il y en a le souffle coupé. Il s'évanouit d'émotion devant la prestance du personnage. Il tombe à ses pieds comme mort. Il est époustouflé, comme on pourrait le dire. Et le personnage, dans toute sa majesté, s'approche de lui. Et avec douceur, il pose sa main droite sur lui. Non pour l'écraser, parce qu'après tout, c'est un grand personnage, mais pour l'apaiser, le rassurer, le réconforter. Il lui dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. Quelle révélation! Quel nom! Je suis. Je suis, je suis. 3 fois. Je suis. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le vivant. Avant moi, il n'y a rien. Après moi, il n'y a rien. Il est à la fois la cause, l'origine et la finalité de toute chose. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier, il est le vivant. Il ne dit pas qu'il est vivant. Il dit, je suis le vivant. Grande différence. Il n'est pas revenu à la vie comme Lazare est revenu à la vie. Il ne dit pas, je suis vivant maintenant. J'ai été crucifié, je suis ressuscité et voilà, je suis vivant. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je suis le vivant. C'est un article de notoriété qui désigne un personnage unique. Je suis le seul, l'unique, celui qui porte le nom de vivant. Je suis la vie. Je suis la vie éternelle. Je suis la vie de Dieu. Je suis celui qui la donne avec abondance. Je suis vivant. Je suis en train de lire un livre et la personne à l'intérieur de son livre, ce qui m'a vraiment attiré, c'est que le nom qu'elle prend pour Jésus, c'est ce nom-là. Elle l'appelle toujours le vivant. Parce qu'en réalité, on est en relation avec qui sinon qu'à être en relation avec la vie, d'être en relation avec la vie de Dieu. Je suis en relation avec ce qui vit. Je suis en relation avec la vie éternelle. Je suis en relation avec la vie que Dieu donne.
Et c'est ça qui fait toute la différence. Je ne suis pas en relation seulement avec un roi. Je ne suis pas en relation seulement avec un Seigneur. Je suis en relation avec celui qui me donne la vie, avec le vivant. Je suis en relation avec celui qui nourrit ma vie, qui me la donne physiquement, psychologiquement, spirituellement. Je suis la vie. Je suis le vivant, dit Jésus. C'est extraordinaire. Parce qu'en réalité, en tant que chrétien, on est en relation avec la vie. C'est formidable. Je me lève le matin, je suis en relation avec la vie. Oui, avec Jésus. Mais Jésus, c'est la vie. Je suis en relation avec la vie. Je marche avec la vie. Je me réjouis avec la vie. La vie fait partie de moi, cette vie éternelle, cette vie de Dieu. Elle m'habite, elle nous habite, elle est en nous. Nous avons la vie éternelle, la vie de Dieu. Nous sommes en relation avec le vivant, non avec la mort. Nous sommes en relation avec celui qui donne la vie. C'est extraordinaire. Moi, je veux vivre. Je veux vivre aujourd'hui, je veux vivre demain, je veux vivre après-demain, je veux vivre pour l'éternité. Jésus est la vie. Il est la vie éternelle. C'est lui qui me met en relation avec Dieu. C'est lui qui me donne la vie. Donc, c'est formidable parce que l'être majestueux, il ne dit pas je suis le roi des rois », ce qu'il aurait pu facilement dire après une peinture semblable, n'est-ce pas? Mais il se présente comme étant la vie. Je suis le vivant. Point final. Tu veux vivre? Viens à moi. Tu veux vivre éternellement? Je suis la vie. Et c'est de cette façon-là que Jésus se présente à Jean. Parce que, en réalité, ce que les chrétiens vivent à l'époque, ce n'est pas facile. On pourrait dire qu'ils sont en train de vivre la mort. C'est bizarre à dire, là. Tantôt, on a parlé beaucoup de persécutions, hein? Il y avait une personne sur 7 à travers le monde aujourd'hui qui sont persécutées. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'époque de Jean, c'était peut-être une personne sur 2 qui était persécutée pour sa foi. J'aimerais vraiment remettre ce texte dans son contexte, si vous le permettez. Où est-ce que sont mes feuilles? Oui, c'est ça. J'aimerais remettre le texte qu'on a lu dans son contexte. C'est ça. Donc, comme je vous disais tantôt, nous sommes dans un contexte de persécution, de souffrance, d'incertitude à l'époque. Jean est sur l'île de Patmos, en exil. Il nous dit dans sa préface qu'il a été arrêté par les autorités romaines et amené en exil sur l'île de Patmos à cause de son témoignage. Il dit aussi qu'il partage la même souffrance avec toutes les églises, qu'il partage avec elles la tribulation, des temps noirs, des temps difficiles, des temps mortuaires. L'Église est en souffrance. L'Église souffre. Certains ont perdu leur pasteur. Des familles ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, une amie. On regarde vers ce qui fait souffrir. On regarde surtout celui qui fait souffrir. L'empereur, Rome, et ainsi de suite. La crainte les saisit. La frayeur s'empare d'eux. L'anxiété les remplit. Des voix prophétiques, discordantes et confuses se font entendre de part et d'autre. Le doute s'installe. J'entends une voix, pas au-devant de lui, une voix derrière lui. Que regarde-t-il, Jean, sinon à la souffrance de son peuple, sinon à sa propre souffrance? Et tout à coup, il y a une voix qui se fait entendre en arrière de lui, et non au-devant de lui.
Et la voix lui dit, je suis le vivant. Je suis présent au milieu des églises, dans toute ma puissance. Ne crains pas. Je suis le vivant. Je ne sais pas, mais mettez-vous dans le contexte de Jean, dans une période de souffrance qui n'est pas facile. Et j'entends cette voix en arrière de lui. Je suis le vivant. Si vous le permettez, j'aimerais faire, pour terminer, 3 applications. Premièrement, la posture de Jean, entendre, se retourner et regarder. Deuxièmement, la façon que le personnage en question se présente en disant « Je suis le vivant ». Et troisièmement, son message. Ne crains pas, n'aie pas peur. Premièrement, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur le fait entendre, se retourner et regarder. Vers quoi regardons-nous? Sur quoi nos yeux sont fixés? Parfois, nous regardons dans la mauvaise direction, vers ce qui nous fait souffrir, vers nos manquements, nos faiblesses, nos peurs. Nous sommes distraits par des voix qui nous entourent, et surtout par celles qui nous alarment, nous paralysent, nous anéantissent à l'intérieur de nous-mêmes. Le Christ nous interpelle. Nous devons nous retourner et fixer nos regards sur le vivant. C'est toute une posture, hein? C'est toute une façon, c'est toute, je pourrais dire, c'est toute une posture, une sorte d'attitude intérieure d'entendre cette voix qui fait en sorte qu'on puisse se retourner, qu'on puisse se recentrer et se reconnecter sur le vivant. On est tous pareils, hein? On est distraits, tellement distraits par tout ce qui nous fait souffrir, par tout ce qui nous entoure, par tout ce qui nous est dit de part et d'autre. Et surtout aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, avec tout ce qui se passe sur la scène mondiale, il y en a des voix qui s'élèvent, de droite à gauche. Ça peut vraiment créer de l'anxiété en nous. Ça peut vraiment créer une sorte de frayeur, l'avenir, qui, quoi, comment. Et tous ont des mots, des phrases, des discours pour dire ci, pour dire ça. Mais il y a une autre voix qui se fait entendre. Et celle-là, elle doit être entendue. Et c'est la voix de ce personnage que nous avons vu tantôt qui dit « C'est moi la vie. Arrêtez de regarder vers la mort. Regardez vers la vie. Regardez vers moi, afin que vous puissiez vivre psychologiquement, vivre spirituellement, afin que vous puissiez vraiment vivre. Regardez vers moi. Si vous regardez vers la mort, vous allez mourir avec la mort. Si vous regardez vers la vie, vous allez vivre avec la vie. Et c'est ça le message que Jésus passe à Jean, d'une certaine façon. Arrête de regarder à ta souffrance. Regarde qui je suis. Je suis présent au milieu des églises. Je suis présent au milieu de vous. C'est moi qui vous donne la vie. C'est moi qui vous tiens dans ma main. Je suis là, avec vous, au milieu de vous. C'est tout un message. Ce fameux tableau qui nous paraît un petit peu bizarre, qui parfois on passe par-dessus ou on se pose 56 000 questions, mais c'est un beau tableau, ce que le Christ est. Hein? J'ose même pas revenir sur la photo, parce qu'en réalité, le dessin qui est là, c'est un dessin. Hein?
il nous dit ce qu'il veut bien nous dire, mais en réalité, il faut vraiment fixer nos regards sur ce que cette peinture, ce dessin, cette vision, ce tableau nous dit en ce qui concerne le Christ. Regardez vers moi, me dit Jésus. Je suis le vivant. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous garder dans sa main. Amen.